Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 22 juillet. Grand devant Dieu. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand qu'eux. Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Luc 7, 28. Ni les personnes les plus riches nommées d'autres magazines Forbes ni les artistes politiciens, sportifs ou lauréats du prix Nobel les plus célèbres. Personne ne peut apporter cette grandeur terrestre dans le royaume des cieux. Lorsque le prêtre Zacharie apprit qu'il aurait un fils de sa vieillesse, l'ange lui a dit que Jean serait grand devant Dieu, cette grandeur ne présidait pas de l'estime du monte ni dans un statut ni dans un quelconque don intellectuel. Ces choses ne confèrent pas de grandeur dans le royaume des cieux, ce n'est qu'une intelligence supérieure que Dieu estime chérée, occupé un cœur simple. Un bel contraire, Jean-Baptiste aurait été vu dans toutes les régions de Jude par des prêtres, des soldats, des rabbins du reste du peuple, mais Jean se distinguait par son faste son luxe. Son vêtement était humble et une robe de peau grossière. Mais son message était un appel des puretés, un éveil de la conscience, un renoncement au péché. La grandeur devant Dieu, c'est le service des intérêts, l'honneur rendu à Dieu par dessus tout. Jean a été grand aux yeux du Seigneur lorsque, devant les messagers du Sanhédrin, devant le peuple et devant ses propres disciples, il n'a pas cherché à s'honorer lui-même, mais à désigner à tous Jésus comme celui qui avait été promis. La joie qu'il a manifestée en se sacrifiant au service du Christ représente le type de noblesse le plus élevé jamais révélé aux hommes. C'est pourquoi dès que les disciples de Jean sont repartis avec la réponse à la question « Jésus a consacré ses paroles et parlait de Jean qui a dit que parmi tous les hommes nés sur terre, aucun n'est plus grand que Jean. Quel immense privilège le ciel est accordé à Jean. Être le héros de Jésus, préparer le chemin du Sauveur, mais je n'ai pas pu entendre les enseignements directement des lèvres de Jésus, qu'il n'a pas vu les miracles se produire ni le reste de l'évangile qui devait être prêché plus tard, puis Jésus a ajouté que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean, le privilège maintenant pour toi, pour moi et pour chaque chrétien, parce que nous avons plus de clarté qu'à l'époque de Jean pour connaître Jésus. Nous avons plus de révélation des Écritures pour mieux connaître Dieu et notre humilité. Notre abnégation et notre amour pour Dieu doivent être plus grands. Il nous est échu de vivre presque à la fin de l'histoire de notre monde, lorsque la lutte entre le bien et le mal touche à sa fin. Et là, avec toute la connaissance des Écritures, notre cœur a besoin d'avoir la vraie grandeur d'une âme humble, sincère, contrite, qui s'effondre devant Dieu et le sert avec dévotion. Nous sommes grands devant Dieu lorsque nous lui rendons tout honneur et toute gloire et que nous sommes de fidèles serviteurs de sa vigne. Pourquoi veux-tu encore nourrir l'orgueil et l'égoïsme de ton âme? Pourquoi ton cœur ne veut-il pas s'humilier devant le Seigneur? Pourquoi cherches-tu encore la grandeur de ce monde te détournant de Dieu? N'as-tu pas pensé que si tu gagnes le monde mais que tu perds ton âme, cela ne te servirait à rien, comme tu dois être grand devant Dieu? Préparer le chemin de ton cœur, aider les autres pour la seconde venue du Sauveur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com